Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche où on va essayer de se réaliser un petit challenge. On va demander à ChatGPT de nous générer une liste d'objets aléatoires que l'on peut trouver dans une maison. Et le but du défi, ça va être de se coiffer avec. J'ai rédigé ce prompt. Coucou chat, aujourd'hui je vais Après 33 ans, je ne sais toujours pas lire. J'ai besoin que tu me génères une liste de 10 objets que l'on peut trouver dans une maison, du plus commun au plus loufoque, pour me coiffer avec. Tu peux choisir de me les donner dans un ordre spécifique, du plus facile au plus difficile, ou alors dans le désordre. Il faut me les donner un par un et je te dirai à chaque tour objet suivant. Je suis partie sur 10 objets pour qu'on soit large. Je pense qu'une moyenne de 5 objets ce sera largement suffisant pour voir si je relève le challenge. C'est parti! Voici le premier objet, une fourchette. Je m'y attendais un petit peu. Déjà t'as comparé une petite ref si je fais ça? Je vous fais penser à qui? Je voudrais parcourir le monde. Je pense que le truc le plus cool à faire avec la fourchette c'est le chignon. Après j'ai vraiment une grosse masse de cheveux, donc ça sera peut-être un demi-chignon. Parce que je veux pas que ce soit cette partie-là qui tienne le chignon, mais celle-ci. Donc je fais tournicotis, tournicoton. J'essaie de me placer au-dessus de ma mèche et je m'embranche. Premier défi validé. C'est trop cool. Ça pourra également vous donner une petite astuce pour quand vous êtes en cuisine et que vous avez les cheveux devant le visage. Fourchette. Objet suivant. Défi réussi. Objet suivant. Un chausson. Ok. Voici mon chausson. Je vous rassure que ça n'a jamais mis le pied à l'extérieur de chez moi. Donc j'ai pas trop d'a priori à le mettre dans mes cheveux. Même s'ils sont tout propres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? En plus c'est bien précisé, un chausson. Un truc un petit peu avant-gardiste. Comme ceci. Ou alors à la Elvis. Comme cela. Eh, ça peut être une idée. Une coiffure banane revisitée. On va tenter un truc comme ça. Je vous surélève un peu. On va essayer de recouvrir l'entièreté de la chaussure. Je galère un peu. Ça me rappelle une certaine Cindy Lou. Ok. Et là avec mes cheveux à l'avant, je vais essayer de les enrouler autour de la pointe. Faire comme une grosse banane. Il y a quelque chose. Eh, ça peut le faire, hein. Je vais essayer d'accrocher un peu les côtés là, que ce soit un petit peu plus tendu. On regardera pas trop à l'arrière, hein, comme d'hab. C'est plutôt pas mal. Ça me fait penser un peu à Mozart l'opéra rock. En fait là, il faut que j'arrive à... Attendez, je reprends. Je valide pas ce essai ici. Je tente une variante. Ah, je galère. Là, ça y est, là, je crois que j'ai quelque chose de pas mal. Et on entoure. C'est une belle banane. Bon, je mets un petit peu des pinces là où vous ne les verrez pas. On est encore moins sur du Elvis Presley. Finalement, je sais pas si la première, effectuée vachement plus à l'arrache, n'était pas plus concluante que celle-ci. On va partir du principe que les challenges, c'est aussi une histoire de rapidité. Donc on reste sur la première option. Et j'ai envie de dire, défi validé. J'avoue que le chausson, c'était quand même pas facile. Hein. S'il a pensé à faire un truc crescendo, je suis dans la mouise. Donc je pars du principe que le chausson est validé, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Vous mettez chaque objet et si c'est validé ou non. Alors... Un rouleau de papier toilette vide ou plein? Let's go! Le rouleau de PQ. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que celui-ci n'est pas hyper loufoque, hein. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Toujours de franc succès, hein. Du coup, j'ai pas envie de l'utiliser de la même manière que les fois précédentes. J'ai presque envie de le couper en deux et faire des mini buns avec. Ouais, attention. Ok, j'ai décidé qu'on faisait un truc un peu de vitesse, donc on va essayer de se dépêcher. Mèche en haut à gauche, je le passe dans le bun, dans le PQ. Je roule et je mets l'élastique pour la restant des mèches et on tourne autour. Ok, pour une bonne réalisation schlagasse, je trouve que c'est pas trop mal. Regardez mon chouchou, il est où? Hop, et hop.
celle-ci, je crois bien que c'est la plus réussie. Qui pourrait se douter que j'ai du PQ dans les cheveux? Bon bah le challenge PQ peut se transformer en astuce. Si t'as pas de bonne à cheveux pour du PQ, validé. Une passoire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec une passoire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Ça me fait penser... Alors attendez, je chemine. Ça me fait penser au chevalier, moi. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un truc où genre ce serait mon masque? Écoutez. Et avec les cheveux, créer tout un masque autour. Mais techniquement, ça serait pas de la coiffure, ça serait plus du stylisme. Mais en même temps, à pas ressembler au colonel Moutarde, ou alors le poser comme ça et se faire un délire à la coupe de fruits, j'ai plus envie de partir sur le chevalier. Alors, de toute façon là c'est pour porter l'objet. Je vais partir sur des tresses. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est que ça peut le faire. Je visualise bien la première tresse comme ceci, la deuxième pareil en V, comme ça sculptera un petit peu la forme du visage. Je suis peut-être en train de partir un peu trop loin. Je vais jumeler ensemble. Ouais. Faites confiance au processus. Ah bah putain, en plus ça va être sympa pour y voir clair. Ça sent bon là-dedans. Pas de carbo. Alors, si j'arrive à... Faut que j'essaye de mettre cette petite houppette dedans. Mais c'est pas facile. Ok, comme ça, voilà. Comme ça, j'ai et la passoire et mes cheveux devant les yeux. À quel moment c'est parti en couille comme ça là? Allez, c'est pas fini. J'ai l'impression qu'il y a une petite mèche par là, non? Ah, ça sera pas parfait. Quel dommage. Ah, je sais peut-être ce qui va se passer. Là, pour le bout, je fais une tresse. Et puis d'élastique. Il va falloir que je parte à la recherche d'un élastique. Allez, je m'en vais conquérir ma beauty room. J'ai trouvé. Je suis pas tout à fait aveugle, mais pas loin. Ok, et ça c'est pas mal, non? Ça fait peut-être plus casque de moto dans la forme arrondie comme ça. Ah ouais, attendez, j'ai pensé à un autre truc. C'est là où je me rends compte que des fois je pars beaucoup trop loin. Et ça, j'accroche à l'arrière. Ok. Vous voyez un peu où je veux en venir ou pas? Ou on dirait juste une grosse mouche? On dirait peut-être juste une grosse débilosse, hein? Après, même si l'esthétisme n'est pas validé, je me mets quand même un point pour l'effort d'imagination. Oh! Elle aurait été moins large, ça aurait peut-être pu mieux le faire. Voilà ce que je voyais, les gars. J'ai quand même réussi à faire un truc cool, non? J'espère juste que je suis pas passée pour une décérébrée. La ligne est assez fine. Et il y avait de l'idée, c'est bien Maureen, c'est bien. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, il nous en reste un. On est allé sur des trucs un peu grands quand même, hein. J'espère qu'on va pas tomber sur une chaise. C'est parti. Ah, un cintre. Sauf que j'ai pas de penderie, donc j'ai pas de cintre chez moi. Donc celui-ci hors jeu. Une éponge de cuisine. Le souci que je vais peut-être rencontrer, c'est que je sais pas s'il me reste des éponges de secours dans le placard. Je crois que c'était ma dernière là, qui est sur le lavabo. Ouh, la chance est de notre côté. C'est bon. Je vais pas me mettre une énorme éponge dégueulasse dans les cheveux. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ma dernière éponge, donc j'ai pas envie non plus de la découper dans tous les sens pour faire un truc avec. J'aimerais la garder telle quelle pour pouvoir l'utiliser chez moi ensuite. Oui. Faire un genre de petit bibi là, à l'ancienne, époque pin-up. C'est plus sur l'avant, c'était plus comme ceci, hein, je crois.
La première idée est souvent la bonne. Tentons. Tout d'abord, on va coffrer l'éponge. Donc je prends une ligne de cheveux, je la place dessous. Oh là là, en plus le côté rugueux là. Un plaisir. Est-ce qu'il est bien placé notre bibi? Il est peut-être un peu trop sur le côté. Ouh, c'est étrange comme sensation. On va compter un peu sur le fait que l'éponge est rugueuse et qu'elle va rester en place. Et là, on va tenter la torsade pour l'encercler et la faire tenir. Attendez. Ah quel jeu de merde ça aussi. Ah, j'ai mis une pince juste pour maintenir l'éponge parce qu'elle glisse bel et bien. Je suis une pro de la torsade là maintenant que je fais un peu pousser ma frange. D'ailleurs je sais pas si je la recoupe ou pas. Je suis dans le passage là beaucoup trop long et je me dis que je suis pas... Alors on a été coupé, je ne sais pas pour quelle raison. C'est bizarre, ça m'a dit que la carte était pleine alors que la carte n'est pas pleine. Reprenons notre petite torsade. Peut-être finir en tresse à l'arrière. Oula 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 oula. Je prends une mèche sur le dessous et je tente de partir en tresse. Ok, pour l'instant c'est pas mal. Je vais essayer de... toujours aussi étrange. À manipuler l'éponge dans les cheveux. Où est-ce que je suis là? Ce qui serait bien c'est d'arriver à faire tout le tour. Bon là, je trichouille un peu hein. C'est pas joli joli. Je vais essayer d'aller le plus loin possible pour l'entourer. Et on devrait être pas trop mal je pense. Dans ce ultime défi. L'éponge légendaire. C'est quand même trop marrant. On vient, on contourne l'éponge. Là je vais essayer de passer dessous. Si ça le fait. Maintenant on va essayer d'arranger un peu. Est-ce qu'on essaie de rendre la torsade un petit peu plus épaisse? Bon. Ça fonctionne, non? Ouh, j'avais pas vu. Hein? Ça fonctionne bien. Après un bibi, généralement, c'est vrai que ça se porte plus sur l'avant du visage. C'est peut-être pour ça que ça fait pas très esprit bibi. Mais il y a quand même un petit air années 50, 60, 70, 80, 90, peu importe. Ou carrément la bonne vieille choucroutasse des années 80. J'ai peur que ma frange se casse la figure si je la mène trop vers l'avant. Voici mon défi de l'éponge. Bon, je la trouve pas extraordinaire, mais elle est quand même camouflée dans mes cheveux, donc je valide le défi de l'éponge. Voilà, hein. Ça démontre qu'on peut quand même faire des trucs créatifs avec ce qu'on a à la maison. J'ai l'impression que je me suis pas mal débrouillée. N'hésitez pas à me donner vos notes en commentaire, savoir si à vos yeux j'ai réussi à relever tous les challenges ou non. Mon préféré, c'est le rondelet. Non, pardon. De mon côté, j'ai bien aimé la passoire. Je trouve que ça pourrait réussir à me déclencher un petit entrain de créativité pour faire des trucs médiévaux. Qui sait ce qui se passera ensuite? Si vous reproduisez l'expérience à la maison, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez foutu dans vos cheveux. Merci de me regarder, de me soutenir. Vous savez où cliquer si vous voulez continuer à suivre mes aventures. Merci à mes patrons qui sont venus me rejoindre sur ma chaîne Patreon. D'ailleurs, il y a un petit vote pour vous qui vous attend là-bas. Et pour les autres, soyez créatifs avec vos cheveux et à dimanche. J'ai oublié de vous dire que j'ai bien aimé ce délire créatif, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir pour qu'on recommence. Bisous.